Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est le jour des fiançailles de Nisha et Sid. Après la confrontation de Shiv avec Nisha, Nisha poignarde Shiv avec des ciseaux, pour l'empêcher de la dénoncer. Sid et Roshni se dirigent vers la chambre, mais grand-mère les empêche d'aller dans la chambre de Nisha. Grand-mère fait des reproches à Sid et lui dit qu'il n'est ni un bon gendre, ni un bon mari. Ces mots de grand-mère font beaucoup de mal à Sid, qui se sent très malheureux. Roshni le console et lui dit que lui seul peut réconforter et soutenir Nisha dans ses moments difficiles. Ce que Sid conçoit et dit que Nisha a besoin de lui. Tous les deux vont ensuite dans la chambre, et retrouvent Nisha avec des ciseaux, et du sang partout sur sa main. En les voyant, Nisha est très nerveuse et stressée. Sid et Roshni ne voient pas Shiv car Nisha l'a caché. Sid inquiète demande à Roshni d'aller chercher les premiers secours car Nisha a fait semblant de s'être blessée elle-même avec les ciseaux. Nisha toute nerveuse voit la main de Shiv sortir de la table, et arrête Roshni. Celle-ci la rassure et lui assure que la pommade ne brûlera pas sa main, et elle l'applique sur Nisha. Mais Nisha, qui n'apprécie pas la présence de Roshni, demande à Sid de dire à Roshni de partir. Nisha toute nerveuse demande s'ils vont se fiancer, Sid répond oui et essaie de la calmer. Arrivée en bas, Nisha le prend dans ses bras, et lui dit qu'elle est très heureuse et que son meilleur ami est maintenant son fiancé. Sid lui dit qu'ils vont se fiancer aujourd'hui. Roshni demande les bagues de fiançailles, qui se trouvent dans la chambre de Dédé. Toute l'assistance regarde tristement Roshni qui va chercher la bague dans la chambre de Dédé. Samira dit à Dédé que toute cette histoire est injuste, et elle demande à Dédé de tout faire pour empêcher Sid de se fiancer avec Nisha. Dédé lui dit qu'elle n'a pas tort, mais elle ne peut rien faire car Roshni a fait d'eux des étrangers, les écartant de sa vie. Au même moment, Roshni entre et dit qu'elle est venue chercher la bague, elle prend la bague et est sur le point de partir. Mais Dédé l'arrête et lui demande où elle amène la bague. Roshni répond que c'est pour les fiançailles de Sid et Nisha. Dédé lui dit que ce qu'elle fait est absurde et incompréhensible, et qu'elle est en train de fiancer son futur mari à quelqu'un d'autre. Roshni lui dit que Sid ne pourra pas se fiancer, si elle ne le soutient pas. Dédé lui demande de ne pas se sacrifier et qu'elle sait que ça la rend triste, puis elle demande à sa fille d'arrêter ses fiançailles, et penser au moins à son bonheur. Roshni est en pleurs et Dédé lui dit qu'elle se soucie des autres, et ne se soucie pas de sa mère. Dédé lui demande de parler, mais Roshni en pleurs dit que le bon moment pour les fiançailles va se terminer, et qu'elle doit partir. Elle dit ensuite que son papa la comprendra et elle demande à Dédé de la comprendre pour une fois. Dédé lui dit que Shiv est parti et ne reviendra pas, tout comme son Sid l'a aussi trahi. De l'autre côté, Nisha énervée gronde ses hommes de main, et leur demande de jeter le corps de Shiv loin, où personne ne pourra le retrouver. Pendant ce temps, Roshni apporte les bagues de fiançailles. Nisha arrive aussi. Sid triste regarde Roshni avec émotion, et Roshni lui donne la bague pour qu'il se fiance. Tout le monde les regarde impuissants, personne ne sait quoi faire pour annuler ces fiançailles absurdes. Sid tient la main de Nisha pour lui mettre la bague, ils se regardent, Nisha essaie d'attirer l'attention de Sid. Mais elle le voit regarder fixement Roshni. Ce qui énerve Nisha qui pousse Roshni lui demandant de bouger de là. La folle et mesquine attitude de Nisha choque tout le monde. Nisha demande à Sid de lui faire porter la bague au doigt. Roshni pleure en silence, et Nisha toute heureuse et satisfaite, applaudit et dit qu'ils sont maintenant fiancés. Elle jubile et demande pourquoi tout le monde n'est pas heureux pour eux. Simran triste essuie ses larmes, elle est malheureuse et regrette ses actes. Roshni fait un effort et applaudit, son geste est suivi par tout le monde. Roshni pense aux paroles que Dédé lui a dites. Pendant ce temps, les hommes de main de Nisha amènent le corps de Shiv enveloppé dans un tapis. Lorsque Génia les surprend et leur demande de nettoyer les tapis et leur demande de la suivre, les hommes sont coincés. Au salon, Sid sort la bague de la boîte, il est perdu et continue de regarder Roshni avec les larmes aux yeux. Nisha lui tend la main, Sid est sur le point de passer la bague au doigt de Nisha. Dédé ne veut pas voir cette scène et décide de partir du salon. Tout le monde détourne le visage, Roshni quant à elle ferme les yeux. Sid fait porter la bague à Nisha,
qui est très contente. Elle jubile, cela la rend follement heureuse. Sid regarde Roshni avec émotion. Roshni fait semblant de sourire, et d'être heureuse de cette union. Puis Roshni veut s'en aller, mais Sid lui tient la main et lui dit que même s'il s'est fiancé à Nisha, cela ne signifie pas que leur amour va s'arrêter. Sid ajoute qu'elle est toujours à lui. Nisha l'interrompt et vient embrasser Sid à nouveau. Dédé de son côté se rend au bord de la piscine, lorsqu'elle voit quelqu'un dans la piscine. Elle découvre avec stupéfaction qu'il s'agit de Shiv. Dédé choqué hurle. Tout le monde va près de la piscine. Nisha est très inquiète, et pense que ces hommes ont été incompétents et n'ont pas fait leur travail correctement. Nahani demande à Dédé ce qui s'est passé. Dédé, toujours en état de choc, reste silencieuse. En voyant son père ainsi, Roshni est bouleversée et Sid la retient. Les autres sortent Shiv de la piscine. Roshni en pleurs demande à son père de se réveiller. Viji pleure. Muna demande aussi à Shiv d'ouvrir les yeux. La situation est tragique. Roshni désespérée demande à Dédé de faire quelque chose pour réveiller Shiv. Tout le monde est en pleurs. Nisha regarde Shiv étendu au sol et commence à jouer la comédie, et demande pourquoi tout le monde pleure le jour de ses fiançailles. Elle demande à Sid de la ramener chez elle. Sid lui dit de rentrer et de s'asseoir. Nisha insiste pour qu'il la ramène chez elle, ce qui énerve Sid qui lui crie dessus et lui demande de rentrer. Nisha contrariée appelle ses hommes de main, elle est furieuse et les engueule pour avoir jeté Shiv dans la piscine. Elle s'inquiète qu'ils aient laissé des preuves contre elle, mais l'homme la rassure et lui dit que le chlore de la piscine fera disparaître toutes les preuves. Sid veut prendre Shiv dans ses bras pour le ramener au salon, mais Dédé l'arrête et lui demande de ne pas le toucher, car ils n'ont pas besoin de lui. Il ne fait plus partie de leur famille, et elle lui demande de s'occuper maintenant de sa fiancée. Dédé en pleurs dit qu'elle est avec Shiv. Sid est en pleurs, on emmène Shiv et on l'étend au milieu du salon, toute la famille est en pleurs. Roshni effondrée est dans les bras de sa mère tout aussi désespérée, face à cette mort brutale de Shiv. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du Gendre parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.